Shalom Aleichem, on est dans le Yalkut Yosef, nous dit le Rav dans Siman Kuf Nun Aleph, Gdushat Bet HaKnesset. La Gdusha de la Bet HaKnesset, nous dit le Rav En Lachnis Ofnaim, le Bet HaKnesset, Afilim Uchoshesh La'amidam Yachuz Mipnei Haganavim, She'en Ze Kavod Bet HaKnesset, אבל מותר להכניסם לחדר הסמוך לבית הכנסת, או למטבח והמסדרון. Il dit le Rav, on n'a pas le droit de faire entrer une bicyclette, un vélo à la Bet HaKnesset, même si maintenant il craint qu'on va lui voler. C'est pas le kavod à la Bet HaKnesset de faire entrer des vélos. C'est pas un garage, la Bet HaKnesset. Il y a la Gdusha dans la Bet HaKnesset. Non, si tu veux la mettre dans la chambre à côté de la Bet HaKnesset, pas dans la Bet HaKnesset, ou par exemple dans le couloir, il n'y a aucun problème. Mais dans la Bet HaKnesset, il ne faut pas. יש לגלח הזקן, יש להקל לגלח את הקטן בבית הכנסת בתקלחתו הראשונה ולעשות שמחה, שהיא מצווה שמניחים לקטן פאה בראשו. ולחיוב מצווה מרבים בשמחה, כמו שכתב בשאר הכוונות שכן היו נוהגים. ועשו כן על מצבת רבי שמעון בר יוחאי במירון, יש נוהגים שלא לספר את הקטן עד שעברו ג' השנים, ואצלנו לא נהגו לדקדק בזה כל כך. כן? Il nous dit le Rav, on peut être méquel de faire la coupure des cheveux pour le petit. Dans la Bet HaKnesset, on parle de la première coupure de cheveux, parce que il y en a leur minag, et il faut savoir que ça c'est les minag des Ashkenaz. Le minag des Ashkenaz, c'est d'attendre jusqu'à 3 ans. 3 ans, on lui coupe les cheveux, comme il a dit le Harizal dans le Sha'ar HaKavanot. Pourquoi on lui coupe les cheveux? On lui coupe les cheveux pour lui faire une des premières mitzvot, c'est de laisser les péotes. Pourquoi à l'âge de 3 ans? Il y a des raisons au niveau de la Kabbalah, parce qu'un homme, lui, il est considéré comme un arbre qui a Adam et Sassadeh, etc., etc., qu'on n'a pas le droit de 3 ans de toucher un arbre, de manger ses fruits, etc. Et il nous dit le Rav, il y a les chibou mitzvah, ça veut dire dans la Bet HaKnesset même, on coupe les cheveux. Tout cela, beseder. Ils ont sur qui s'appuyer, d'après le Harizal, etc. Mais nous, les séfarades, on n'est pas noagim d'être medagdek dans cela, d'être pentueux. Ça veut dire, nous, les séfarades, celui-là qui veut le faire, il peut faire. Il faut savoir que ça, c'est un minag d'Ashkenaz. Mutar legalea la tête de Shon gadol bakir bet HaKnesset, ve'en beze kol chashash isur mishum chukei akum. Dans la Bet HaKnesset, c'est moutard de mettre une grande montre. Vous savez, il y a des montres que c'est des fois que ça fait ting, tang, nachon. Il y en a un qui me dit, ça me fait rappeler Hashem Yerachem. Alors, est-ce que c'est moutard? De toute façon, ça, il n'y a aucun problème de mettre une montre, une grosse montre, même dans la Bet HaKnesset. Et c'est pas considéré comme Behoke Agoim Lotelechu, de ne pas faire les chukot, les lois des Goïm. במקומות שהגויים מקפידים שלא להיכנס בבית תפילתם בנעליים, מעיקר הדין אין צריך להחמיר בזה לדידן, ומותר להיכנס בנעליים אל בית הכנסת שלנו, ואף על פי שבכל מקום שהגויים שמחמירים בזה העניין, אנו גם כן מחמירים, בכל מקום העיקר בזה להקל, ובפרט לשכיחי גנבים הנעליים צריכות שמירה, יש נוהגים להחמיר בזה, ואינם נכנסים לבית הכנסת עם נעליים, יש להם על מה שיסמוכו, comme en minagen ou ket. Alors il dit le Rav, dans un endroit que les goïms, ils sont pointueux de ne pas rentrer à leur endroit où ils prient avec des souliers. Selon la halakha, pas besoin d'être mahmir dans cela, de faire ainsi comme les goïms. C'est pour cela, c'est moutard de rentrer dans la Bet HaKnesset avec les souliers. Et même que maintenant, il y a une halakha, elle dit que au moins, on fait comme eux. Ça veut dire quoi on fait comme eux? C'est pas que nous on fait comme eux. Parce que sinon, il y a un kitrouk. Kitrouk, ça veut dire que c'est une accusation. On nous accuse. L'accusation, Bachamaï, on dit, tu as vu, regarde, les goïms, comment ils se comportent à l'endroit où ils prient. Et regarde Israël, comment ils se négligent, Shalom. Au moins de faire, pas moins qu'eux. Alors, il nous dit le Rav, si maintenant eux, ils ont l'habitude de ne pas rentrer avec les souliers, toi, nous, on peut rentrer avec les souliers de la Bet HaKnesset. Et plus forte raison que
que on craint qu'ils vont voler les souliers, comme quand il nous a dit. Il m'a dit quelqu'un que tu laisses les souliers dehors, et ben tu n'as plus de souliers. Même pas les lacets, on te laisse. Alors c'est pour cela, il nous dit le Rav, il n'y a aucun problème, tu peux rentrer avec tes souliers, même que eux, les goïms, ils ne rentrent pas dans leur endroit où ils prient avec les souliers. Veyesh noagim, et quand même qu'il y en a qui sont noagim, d'être mahmir, de ne pas rentrer avec les souliers à la Beth Knesset. Alors, il nous dit le Rav, ils ont sur qui s'appuyer, mais comme à comme, le minhag, il n'est pas comme ça. Le minhag chez nous, on se comporte, nous, dans la tfila, comme on a l'habitude de rentrer avec les souliers, et il n'y a aucun problème. משפחות מישראל שאין להם קורת גל, כגון בעת מלחמת או אסון במינן. מותר לשכנן באופן זמני בבית הכנסת ולדור שם. Des familles, Hachem Yishmor, comme il y a eu des cas de guerre et tout cela, il y a eu la maison, il n'y a plus de maison dans Minan. Alors on peut les mettre qui dort dans la Beth Knesset provisoirement. Okay? Ça veut dire ou par exemple, il y a eu Hachem Yishmor un asson, alors ils peuvent y aller dormir dans la Beth Knesset, mais par contre il faut faire très attention d'être betzniout, et où dormir, pas dormir à l'endroit où il y a le Echal. Si maintenant il y a des chambres à côté, ou dans le couloir, c'est mieux, etc. Mais par contre, il nous dit le Rav, même s'ils dorment là-bas, de ne pas prolonger plus qu'un mois. Et là, après un mois, ils cherchent un endroit pour partir, pour dormir ailleurs. Nashim be'imetu matam. Ça, c'est à la il faut bien la comprendre. Il y a des, comme on sait, il y a des voix, les gens ils parlent à droite, à gauche. Là, on va Bezat Hashem, le Rav va nous éclaircir, comme ça, il n'y a aucun problème. Nashim be'imetu matam mutarot likanes bebet hakneset kede leitpalel ou levarech kedarkan. Une femme que elle est pendant cette période, qu'elle est impure. Elle peut rentrer dans la Beth Knesset et il n'y a aucun problème. Comme il dit Rabbi Yehuda, pour prier, pour faire les brachot, il n'y a aucun problème. Elle peut y aller à la Beth Knesset. La plus forte raison, quand c'est des Yamim Noraim, Rosh Hashanah, Kippour, même que les Ashkenaz, ils sont Noagim Lidvol. Vous savez que les Ashkenaz, leur minag, c'est de tremper Bayamim Noraim, de l'omikvé. Nous, les séfarades, on n'a pas ce minag. Nous, les séfarades, on ne va pas au mikvé. On parle des femmes, je ne sais pas. Les hommes, c'est voilà birka, c'est conseillé qu'ils vont au mikvé. Le jour qui est avant Rosh Hashanah et le jour qui est avant Kippour. C'est conseillé. Mais comme makom, maintenant, une femme qui a dit non, moi j'ai mon minag, je veux rester dans mon minag de ne pas y aller à Beth Knesset pendant la semaine que elle est impure, alors elle peut. Une femme, elle est aussi chayevet de la tfila et des brachot de tout. Il faut savoir au niveau de la tfila que la femme est pendant la semaine, 2 semaines, parce que la femme, il y en a 2 semaines ou des fois 10 jours, elle est impure. Elle est chayevet de tout. C'est pas parce que maintenant elle est impure, elle va se dire non, je ne fais pas les brachot, je ne fais pas la tfila. Non, il faut savoir aussi les tfilas des femmes, c'est pas comme les tfilas des hommes. Il y en a que maintenant ils veulent Baruch Hashem prolonger. Ça c'est midat chassidout. Par exemple, elle a eu un minag, parce que depuis qu'elle était petite, elle priait comme ça. Il faut savoir, nous les séfarades, une femme, je dis, je le répète, ça ne veut pas dire que maintenant une femme va diminuer. Parce que c'est maintenant elle n'a pas dit blinéder, c'est Torah minag. Mais une femme, si par exemple elle a des enfants, elle doit s'occuper des enfants, maspik, ça suffit pour elle, qu'elle fait Birkot HaShachar, tous les Birkot de Shachar, avec Birkot HaTorah, Shema Israël, Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed, point, elle fait la Hamida, c'est tout. Et elle est dans le Shabbat, c'est lui. Ça, c'est la tfila d'une femme que Baruch Hashem doit s'occuper de ses enfants, de la maison. Les Chachamim, ils l'ont dispensé. Et aussi, les Brachot Shazman Grama, elle n'est pas Chayevet. Si tu veux rajouter, tu peux rajouter, mais sans les Brachot.
par exemple, on parle des brachot de Kriyat Shema. La femme, elle n'a pas le droit de faire les brachot de Kriyat Shema, et ni de dire Baruch Ata Elokeinu Melech Haolam. Elle n'a pas le droit de faire ainsi. Ni Baruch ni Ata. Elle peut dire Ahavat Olam ou Baruch, Yetzer Or Borei Chosher, sans Shem ou Malchut. C'est-à-dire, elle a sur qui s'appuyer. Mais il faut savoir, Brachot Shazman Grama, la femme séfarade, elle est dispensée, et c'est mieux qu'elle ne dit pas tout cela. C'est mieux. Baruch Shamar ou Ishtabar, le Rav Yisrael Yosef, il était Behadesh qu'une femme, oui, elle peut faire ainsi, peut dire Baruch Shamar avec Bracha, mais il y a beaucoup de poskim séfarades qui disent que non. Mais Kol Achad, selon son minag. C'est pour cela, je répète, le minag, il est, les femmes séfarades, ils sont dispensés de tout cela. Maintenant, si elle a l'habitude de faire 3 tfilotes, elle est obligée de faire les 3 tfilotes quand elle est célibataire. Et si maintenant, elle avait l'habitude de faire 3 tfilotes, maintenant, elle a compris la halakha, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit faire Atarat Nedarim. Ou si son mari ne lui savait pas, il pouvait maintenant l'annuler, il peut l'annuler son minag. Mishpachot, il dit comme ça, Nashim b'imei tumatan, c'est pour cela, umiu bizman tumatam, chayavot b'birkot batfila. En linto agad ציבורי ממקום בית הכנסת שחרב השם ישמור, שאפילו אחר שנחרבו, עדיין בקדושתם הם עומדים. וכשם שנוהגים בזה בהם כבוד בקדושתן, כך יש לנהוג בהם כבוד בחורבנם. On n'a pas le droit de planter des arbres ou de faire un gan tzibourim. Gan tzibourim, ça s'appelle un jardin public. Un jardin public à l'endroit où il y avait la Beth Knesset. Chez Mishmor, ils ont détruit une Beth Knesset. Et là-bas, ils veulent mettre un jardin. Et on n'a pas le droit. Que même si une Beth Knesset, elle a été détruite, l'endroit, il est encore kadosh. Okay? Comme nous, on doit être noëg de faire kavod à la Beth Knesset quand il est debout, ainsi aussi quand il a été détruit, c'est la Gdusha, elle est encore sur Bamakom. Ceux-là qui sont Mekel, de planter des arbres autour de la Beth Knesset, ils sont sur qui s'appuyer. Par exemple, ils plantent des arbres, des fruitiers. Pourquoi? Pour Bikata Ilanot. Okay? Puisque c'est Bikata Ilanot, ils veulent maintenant faire Bikata Ilanot, même que les mitzvahs, la mitzvah, elle nous dit de sortir de la ville. Mais ceux-là qui habitent tout le Torah, où ils vont vite y aller au travail, c'est dommage de perdre maintenant cette mitzvah-là. Alors ils mettent des arbres, des fruitiers autour de la Beth Knesset pour faire après Birkat Elenot. Ils ont sur qui s'appuyer, nous dit le Rav. Il y a une mitzvah que c'est un arbre de la Torah. On n'a pas le droit de planter un arbre chez Mishpah parce qu'il faisait Avodah Zarah sur les arbres. Quand il y a Mizbeach Hashem Elohecha, quand c'était au Beth Amikdash, il y a un Mizbeach là-bas, Mizbeach Avadim Taselach, tu n'as pas le droit de planter là-bas dans l'endroit des arbres. Mais ici, c'est autour de la Beth Knesset, il n'y a aucun problème. C'est mutar. Plus forte raison, c'est mutar. De planter une arava. Qu'est-ce que c'est une arava? Les 4 minimes. Il y a quoi? Les trog, il y a l'ulav, adas, il y a arava. Arava, c'est beau, Hachem, ça se propage très vite. Une arava, oui, tu peux prendre maintenant la arava. Si tu as un jardin, tu prends la arava que tu as fait la netilat l'ulav, tu prends la tige, tu mets dans l'eau, tu verras la racine. Après, même pas un mois, il y a plein de racines, tu peux planter, tu peux avoir un arava chez toi à la maison. Ça demande beaucoup de l'eau. Okay. Beaucoup d'eau? Oui, il faut mettre beaucoup de l'eau. Faut être riche. Non? L'eau à la montagne. Baruch Hashem, il n'y a pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, il ne pleure pas pour la Kinneret, si elle est remplie ou elle n'est pas remplie. Aujourd'hui, tu prends de l'eau de la mer. Il la transforme en eau potable. C'est pour ça que maintenant tu n'entends plus dans les radios. Ah, la Kinneret, elle est à zéro. La Kinneret, elle est sur la ligne rouge.
Ça s'appelle Mei Atpala, des eaux ils transforment l'eau de la mer à l'eau de potable. Malheureusement, malheureusement, Pourtant, il continue à faire monter le prix de l'eau. Hein. Parce que ça c'est Bizarre. c'est bizarre. Binyan Rav Komot Shikdishu Dira Achad Ben Koma. Alors là, je suis choqué. Ça, je suis choqué. Hein. Okay, parce qu'ils ont déjà une machine, ils veulent maintenant encore deux machines. Je parle de cet âge. Okay. Binyan Rav Komot Shikdishu Dira Achad Ben Koma Rishona Leshem Bet HaKnesset. Alors, il nous dit le Rav, Binyan, un immeuble. Rav Komot, oh Hashem, 10 étages, 12 étages. Non, il appelle même 3-4, non? Même 3-4. Quand j'ai dit 12, ça veut dire que il y a beaucoup. Des appartements. Alors, au Rav, tu peux dire comment c'est possible. On verra maintenant qu'est-ce qu'il va dire le Rav. Et ils ont été magdish. Comme il y en a, qu'est-ce qu'ils font? On a des gens qui n'ont pas des enfants. Et au lieu que leur maison, bah, au Hachem, ils ont travaillé toute leur vie. Au lieu que leur maison, ils vont leur donner à son neveu qu'il n'est même pas Shomer Torah Mitzvot. Et au moins qu'ils ont quelque chose maintenant pour eux, pour éternité, presque éternité, on va dire. Parce qu'on ne peut pas savoir, mais en général, oui, il peut être Magdish leur maison. Magdish, ça veut dire de rendre leur maison Ekdesh. Et cette maison-là maintenant, ils donnent à une yeshiva. Et là-bas, ils font un kollel. Ils font un cheder limoud. Même que c'est dans un appartement, 3 étages, 4 étages, 20 étages. Cet endroit-là, cette maison-là, maintenant, ça devient un bet midrash. Combien de fois on a vu ça? Oh Hashem, le Rav Sasson Mizrahi. Un très grand Mekoubal. Il a écrit 5 livres de Kabbalah, qu'on parle d'un vrai Mekoubal. Il a lui sa maison. Il a sa femme. Elle a donné. Il n'avait pas d'enfant. Sa femme, elle a donné. Ça ne s'appelle pas donner vraiment. Ça s'appelle Magdish. Il devient Kadosh. Pour la yeshiva. Yeshiva Ta'avat Shalom. Baruch Hashem, ils ont été zochés. Toute sa vie, il a peiné, même il a travaillé. Toute sa vie, il a peiné pour l'imoud Torah, pour transmettre la Torah. Au moins, sa maison, que c'est à lui qu'on continue la Gdusha dedans. C'est un srout pour lui maintenant, après 120 ans. Dans son endroit où il y avait la Torah, que lui, il peinait dans la Torah, ça continue à être des sroutos. C'est un grand srout, c'est un mérite énorme. Après, maintenant, s'il va le donner à quelqu'un, c'est fini. Là, tu donnes, c'est fini. C'est parti. Tu as gagné le fait que tu as donné. Mais le fait qu'on étudie tout le temps la Torah dedans, qu'est-ce qui se passe? Tout le temps, c'est Gdusha, tout le temps, c'est des srouyotes. Mérite, encore mérite. Tout le temps, tous les jours, c'est un mérite après mérite. C'est pas pareil quand tu donnes un livre, par exemple, que quand tu prêtes un livre. Quand tu prêtes un livre à la Bet HaKnesset, tu dis, Pigadon, mais pour éternité. C'est pas pareil. Là, maintenant, tu reçois, à chaque moment, tu reçois une mitzvah. Quand on lit, tu reçois une mitzvah. Mais quand tu donnes, tu as donné, Baruch Hashem, tu as eu une grande mitzvah. Point à la ligne. Ça, c'est terminé là. Maintenant, il va étudier tout cela. Ça coûte srouillot. C'est un peu de srouillot, mais pas pareil comme. Ok? On lui dit le Rav. Azam binyan que Rav Komot. Shikdishu dira ahad vekomar rishona leshem bet HaKnesset. Comme il y en a aujourd'hui, ils achètent des maisons. Pourquoi tu achètes une maison? J'ai de l'argent de côté, je vais acheter une maison. Chazakabour, c'est très bien. Qu'est-ce que tu fais avec cette maison? Et il en a 2-3 maisons. Qu'est-ce qu'il fait avec? Il loue encore. Mais tiens, Baruch Hashem, c'est pas ça qui te demande de l'argent. Encore pourquoi? Pour boucher un trou? Il y a Baruch Hashem, regardez, des Chachamim, ils n'ont pas offert des yeshivot. Ils n'ont pas offert des shiurim. Donne pour l'instant. Je ne dis pas maintenant tu vas leur donner maintenant pour éternité. Mais donne-leur gratuitement, qui payent l'électricité et l'eau. Au moins qu'ils ont été mesakés au tra. Tu donnes profiter de la Torah. Les nishma, des fois, la hatzlacha, tu as le mérite maintenant. Après, jusqu'à ça maintenant, tu leur donnes maintenant. Vous savez, rien que l'électricité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça s'appelle mitzvah. Ner mitzvah. Il nous dit le Rav, alors un binyan, que Baruch Hashem 3, 4, 10, 20 étages,
qu'il y a là-bas, ils ont sanctifié une dira, un appartement pour Bet Knesset, pour prier, pour l'imut Torah. Rachaim lechatrila lirkosh dira bekoma sheme'al le Bet Knesset veladouba. Par exemple, une maison en haut. Ouais, il y a quoi? Il y a une maison. On va faire n'importe quoi là-bas. D'accord? C'est moutard. Et tu peux dormir dans tout l'endroit de l'appartement en haut, même quand le Beth Knesset était là en bas. Comment? Toute la superficie de l'appartement, sauf. On verra. Il ne faut pas les chamesh. Il met à la ronde à côté. Oh, ouais, bien sûr. Non, là c'est le shemesh, le shtamshu baiser. Et on verra. ורק בשיטה שמירה עליו דהרון הקודש יש בו ספרי תורה. מה זה לא השתמשו? ואחר כך הוא מדבר על הארון, הבגדים. Une seconde. אז הוא משתמש, הארון בגדים. משתמש, כן, כן, כן. נכון, נכון. Il dit le Rav, rien que dans l'endroit où tu mets le Haron à Kodesh, tu n'as pas le choix, peut-être, tu mets le Haron à Kodesh, par exemple, vers ce mur-là, et bien, où il y a le mur, en haut du mur, l'étage qui est en haut, tu mets un armoire toi aussi. Mais ne mets pas ton lit. La plus forte raison, ne mets pas ta chambre à coucher. Là-bas. Même pas ta chambre à coucher, plus je porte devant ton lit. ולא ישתמשו שם, ויניחו במקום הארון ההוא בגדים וכיוצא בזה. במקומות העליונים מותר בלי שום הגבלה, גם בשטח שמעל ההיכל. dit le Rav, ובמקומות העליונים מותר בלי שום... Non, si maintenant c'est cet appartement, après le premier niveau, le niveau qui est plus haut, par exemple, si le Beth Knesset est le premier étage, le deuxième étage, fais attention à l'endroit où il y a le Haron à Kodesh. Ne mets pas là-bas un lit, mets là-bas une armoire. Mais par exemple, troisième étage, il n'y a aucun problème. Tu peux faire tout ce que tu veux. Chazak ou Baruch. Chazak ou Baruch.